Ces trois cryptos sont prêtes à exploser et je les surveille particulièrement. Pourquoi? Parce que ce sont en fait des meme coins et vous le savez, moi je fais la chasse aux meme coins à travers le portefeuille YOLO. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de plonger à travers ces trois meme coins. Et juste avant de démarrer, dernière chance pour vous inscrire sur la whitelist Dr Crypto pour le groupe privé de l'analyse des meme coins. Je vais ouvrir le groupe d'ici une semaine, je pense. Vous êtes déjà très nombreux à vous être inscrits sur la whitelist, plus de 100, je vous en remercie. Et je ferai un tarif spécial vraiment avantageux pour tous ceux qui s'inscriront via cette whitelist, donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. Allez, on démarre notre top 3 avec le Bitcoin Hyper et c'est simple, je vois partout ce projet. J'en entends parler dans toutes les conversations à propos des cryptos ou des meme coins, je le vois sur tous les sites, etc. Et effectivement, je vois qu'au niveau de son économie, ça monte quand même assez largement. On en avait parlé, je crois, il y a quelques mois, quand ça patinait un petit peu autour des 4-5 millions levés. Et aujourd'hui, on voit qu'on a dépassé les 22 millions de fonds levés pour le Bitcoin Hyper, ce qui montre bien qu'il y a une vraie traction, ce qui montre également qu'il y a une communauté qui est en train de se souder autour du projet et ça m'intéresse parce que vous le savez, je suis assez regardant par rapport à l'effet communautaire autour des meme coins et là, même si c'est un meme coin à proposition de valeur puisqu'on est sur un layer 2 de Bitcoin qui propose donc quelque chose un petit peu technologique, un petit peu technique, eh bien je suis quand même assez regardant sur l'effet communautaire parce que vous pouvez prendre n'importe quel projet crypto, n'importe quel projet qui a d'énormes fondations, qui a un potentiel de fou, si jamais il n'a pas de communauté, si jamais il n'a pas de traction médiatique, eh bien il mourra et il n'explosera jamais au listing et donc ça ne m'intéresse pas. Ce genre de projet là ne rentre pas dans le portefeuille YOLO. Par contre, le Bitcoin Hyper, ça pourrait rentrer parce que franchement, je pense qu'il y a des choses à voir autour de ça. Si jamais vous êtes impatient et que vous voulez tout savoir de ce projet, je vous laisse le lien dans la description. Ce que je vous propose, c'est de passer à la suite directement. On fera sans doute une vidéo dédiée au Bitcoin Hyper pour que je vous explique un petit peu plus comment ça fonctionne et on fera cette vidéo d'ici quelques jours. On passe au deuxième et le deuxième, il est assez intéressant également. Il n'est pas encore lancé, c'est le Milk Mocha. Alors le Milk Mocha, c'est pas un mème, ce sont des personnages mignons qu'on voit beaucoup sur les réseaux, notamment sur Instagram. Et il semblerait que l'équipe derrière les Milk Mocha décide finalement de lancer un projet memecoin, le Hugs. Donc là, c'est pareil, pour moi, gros potentiel, grosse traction. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ce projet. Je vais sûrement l'intégrer directement dans le portefeuille YOLO. Je me suis déjà inscrit sur la whitelist pour participer à la prévente quand elle va ouvrir, parce que pour l'instant, elle n'est pas encore ouverte. Mais je pense qu'avec le potentiel de mignonnerie qu'a ce projet et la tokenomique qui a l'air plutôt aussi aboutie. Alors ça par contre, le Metaverse Experience, moi j'en ai un peu rien à faire. Mais ce que je disais du coup, c'est qu'il y a un vrai potentiel autour de ce projet, mais ils font un peu tout et n'importe quoi. Il y a des NFT, il y a du Metaverse, bref, ils ont repris tout ce qui marchait pour des projets comme Shiba, pour Floki, etc. et l'ont mis tout simplement à la sauce Milk Mocha. Mais encore une fois, moi ça m'intéresse beaucoup. Je vois en plus que l'équipe n'a que 5% des tokens, donc c'est un green flag comme on dit. Par contre, que 5% pour marketing, j'aurais préféré un peu plus pour justement se faire un peu mieux connaître et faire en sorte que nous, investisseurs un peu early, les premiers investisseurs, on puisse être récompensés. En tout cas, on verra comment ça se passe. On en reparlera quand le projet sera ouvert. Et je ne vous cache pas que pour les membres du groupe privé, ce projet sera sans doute celui qui sera le premier à être analysé de fond en comble. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire sur la whitelist. Le lien est dans la bio. Troisième projet qui a énormément de traction en ce moment et que je surveille vraiment de près. Là, c'est vraiment les trois projets que je surveille le plus, hein, Pudgy, Milk et Bitcoin Hyper. Eh bien, c'est le Pudgy Panda qui est forcément très inspiré des Pudgy Penguin, un projet qui a déjà levé 5 millions, donc qui est plutôt pas mal pour le moment, et surtout un projet qui va lister dans une dizaine de jours. Alors là, c'est pareil, je me pose la question, est-ce que je me place pour un coup sur le portefeuille YOLO ou est-ce que je laisse un petit peu les choses passer, je me concentre sur le Milk Mocha, parce qu'on le voit ici, on est déjà sur une phase assez haute de la prévente. On peut voir que le prix est déjà à 0,4 et je suppose que la prévente a commencé vers les 0,1, 0,2. Ça me rappelle un petit peu le projet de XRP sur lequel je suis rentré vraiment très early à 0,4 justement et aujourd'hui il est à 0,25 dans les dernières phases de la prévente. Donc encore une fois, il y a moyen potentiellement de faire un multiple délisting juste mécaniquement. Donc bref, pour revenir à ces pandas, moi je les trouve très sympas. Je trouve que le potentiel, encore une fois, cute est très sympa et vous le savez, la plupart des meme coins qui fonctionnent très bien sont soit extrêmement débiles, soit extrêmement mignons. Faut voir un petit peu comment ça se passe aussi au niveau de la tokenomique. Si on descend un petit peu, ouais, on le voit directement en fait. Les gens qui ont investi directement stage 1, ils ont déjà près de 200% de retour, même en faisant rien, juste mécaniquement en fait. Donc ça c'est assez cool. Si j'investis aujourd'hui en stage 6, j'aurai 53% de retour et effectivement les derniers stages sont moins intéressants, mais après ça dépend parce qu'il y a aussi beaucoup de projets qui une fois qu'ils sont listés rentrent dans les trends sur certains agrégateurs de meme coin et explosent littéralement. C'est là qu'on a des fois 10, des fois 15, des fois 20, voire des fois 100 parce que des fois il y a des effets de hype qui sont très puissants et ça peut toucher n'importe quel meme coin. J'en ai personnellement bénéficié pour le token
6900, j'avais loupé le BTC Bull à l'époque, mais c'est à peu près la même idée. Bref, je pars un peu dans tous les sens pour cette vidéo, je m'en excuse. Je ferai en tout cas également une analyse très complète de ce Panda dans le groupe privé. Ça sera aussi un des premiers projets que je vais analyser parce qu'en plus il liste dans quelques jours, donc il va falloir se dépêcher un petit peu. Et d'ailleurs, tiens, ici on voit le prix des tokens, on voit que pour le premier stage c'était à 0,2, aujourd'hui on est à 0,4 et le dernier stage sera à 0,6, donc il y a déjà un x2 par rapport au premier stage, il y a déjà un x3 pour ceux qui sont rentrés au début qui aura lieu dès le listing. Concernant la tokenomics, on a 2% de marketing, c'est très peu, c'est trop peu je trouve pour moi, et 2% pour la team avec un espèce de vesting sur un an, donc ça c'est plutôt intéressant. Et je vais pas rentrer plus dans les détails dans cette vidéo parce que vous le savez, je ne suis pas quelqu'un de détail pour les vidéos, j'aime faire des vidéos assez courtes. Et par contre, si jamais vous voulez des détails sur les projets Memcoin, n'hésitez pas à vous mettre sur la whitelist pour le groupe privé parce que là vraiment je vais tout donner, je vais vous donner les meilleures analyses possibles et également les stratégies d'investissement. C'était Dr Crypto, à demain mes chers patients.